Bonjour chers amis, nous sommes déjà arrivés au mois de mars 2026 et là je me rends compte que je vous ai loupé à Noël. Alors j'espère que votre Noël était très joyeux. Euh, alors j'ai l'habitude de vous faire une petite rétrospective de ce qu'a été mon année et puis parler un peu de ce qu'annonce celle qui vient. Alors voilà, j'ai terminé un premier mandat ici à Sainte-Catherine-de-Sienne, j'ai reçu donc un renouvellement. Et le 2025, ça a été l'année pour les pèlerins d'espérance. C'était le thème de l'année sainte 2025 qu'avait ouvert le pape François, mais que voici que, en plein milieu de cette année-là, il y a eu un nouveau pape, le pape Léon, que j'ai pu apercevoir lors de mon voyage annuel vers Colle Valenza, où je dirige le chœur de prêtre et j'accompagne toute la liturgie sur ce magnifique orgue. Alors, ceci dit, j'étais allé à Solesmes pour rencontrer et voir Aline Lisotte, qui était professeure de philosophie et qui est aussi théologienne, euh, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Elle écrit encore et se prépare à nous livrer un nouveau livre, un sujet qu'elle n'avait pas encore couvert, elle dit, et c'est la prudence. Alors, côté musique, évidemment, je ne peux pas l'exclure de ma vie. Il y a eu le 50e anniversaire du Studio de musique ancienne de Montréal qui a été célébré, qui m'a permis de voir beaucoup de personnes avec qui je travaillais il y a très longtemps en musique. Et il y a une de mes pièces pour orgue qui avait été écrite pour l'Ardem, qui est une pièce d'offertoire que Alexandra Foll a traîné un peu partout. On l'a joué dans la messe des Journées de la Culture, on l'a joué aussi dans la Journée du patrimoine religieux, et elle l'a joué aussi dans le cadre d'une série de concerts pour le centième anniversaire de l'Église unie pour laquelle elle travaillait, ou elle travaille encore. Voilà. Alors donc, voilà, grosso modo, pour 2025, j'ai parlé de Colle Valenza. Il y a chez le petit père que j'ai oublié de mentionner parce que ça a été fondé il y a près de 30 ans et finalement, on a trouvé un président. C'est rare qu'on fonde comme ça quelque chose et que à la mort du fondateur, que l'œuvre continue. Alors là, il semble bien que ça va continuer. 2026 maintenant. Nouvelle année, nouvelle nomination qui s'ajoute à Sainte-Catherine-de-Sienne, à l'église mère qui s'appelle Notre-Dame de Grâce. Donc, ça fait de nouveaux défis, de nouvelles personnes, beaucoup de nouvelles personnes, parce que c'est une paroisse où beaucoup de paroissiens sont impliqués. Et je succède donc à l'abbé Claude Julien, qui a été là très longtemps. Alors, le défi est grand. Je peux être sûr aussi de sa collaboration. Alors voilà, nous montons vers Pâques. Euh, Avec beaucoup de nouvelles personnes, beaucoup de beaux souhaits à vous tous. Vous savez, ici, j'aime bien mon décor, mais je ne vais pas déménager. Alors, avec mes fleurs, mes plantes, mes vitraux, etc., je contemple ma petite boîte ici qui va servir pour la catéchèse tout à l'heure, où justement on a un clin d'œil sur la Pâque. Donc, évidemment, bonne montée vers Pâques à vous tous, que ce temps soit surtout euh, dédié à la recherche de la paix. Il faut prier pour la paix, parce que la paix, sans justice, ça n'existe pas, donc il faut être le plus juste possible. À vous tous, bonne et sainte Pâques, et à la prochaine.